de citer Alors, le quatrième sujet. une fratrie féminine où la cadette prend le dessus sur l'aînée. On a parlé de ça. Jacob qui prend les dessus sur Ésaü, Sur Isaïe. Abel sur Caïn, Joseph sur Judas. On retrouve ce même mécanisme, mais entre des. C'est du singe, c'est pas entre des frères. C'est du bisounours. Du black par cette chaleur. C'est hyper connu. Allez, un peu de réflexion, Jean-Paul. Tu connais, toi? C'est pas la question. Vous êtes censé quand même savoir ça. Est-ce qu'il y a eu une histoire de bis-bis entre deux sœurs dans le livre de la Genèse? Mais ça ne revient pas. Est-ce que vous vous souvenez, monsieur Pitt, de la façon dont Jacob a eu ses enfants? C'est vrai que j'ai une petite lacune. Est-ce qu'il a eu deux femmes, Jacob? Lesquelles? Bon, ces deux femmes, elles étaient quoi? Quel était leur lien de parenté, les deux femmes? Elles étaient sœurs. Voilà, c'est ça. Ben voilà, elles étaient sœurs. D'accord? Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé comme embrouille entre les deux sœurs? Je relis. Non, mais on vous demande de. Non, c'est un truc basique, normalement vous devriez le savoir, il n'y a pas à relire. Vous pouvez relire des détails, mais là c'est basique. Vous allez nous rappeler là, ça. Ah oui, mais c'est. Blondin, il va s'en souvenir. Non, mais Blondin. C'est à toi que c'est posé la question. C'est à toi qu'elle est posé la question. Isaac est monté se marier avec ses cousines, en quelque sorte, chez Haran. Et le père des deux filles lui a dit: tu vas travailler 7 ans et tu pourras épouser ma fille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a épousé la sœur. Le père n'a pas voulu lui donner sa fille, il lui a donné sa sœur aînée. Ce qui change tout, là. La sœur aînée, Léa. Léa. Voilà, ouais. Ah, Léa. La sœur, mais la sœur, mais pas la fille. D'accord. Ouais. Non, mais c'est la même chose. La sœur, c'est la fille. Oui. C'est la fille de. Oui, c'est l'inverse qu'avec les hommes, c'est l'aîné qui prend sur les quêtes. Non, c'est pareil. Pareil. Parce que celle que Jacob aimait, c'est Rachel. Et pas celle-là, Léa. Donc il a eu cette première femme, et il n'était pas content de cette première femme. Donc c'est bien le même schéma. C'est bien la deuxième qui est préférée à la première. Donc ça confirme ma théorie, comme quoi il y a tout un scénario qui veut systématiquement, c'est le deuxième qui gagne sur le premier. Et bon, moi je pensais que vous répondriez à cette question. Ouais, je me souvenais plus de tout. Bah oui, mais c'est dommage parce que c'est quand même des trucs basiques, complètement basiques. Là. Si vous ne connaissez même pas ça, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, comme on dit. Bon. Alors, donc, quels étaient les enfants? Alors, Joseph, il était le fils de qui? De Rachel ou de Léa? Bon. Rachel, elle a eu très peu d'enfants, Rachel. Et Judas, qui était l'aîné, c'est le fils de Léa. Et finalement, qui est-ce qui a gagné? C'est Joseph. Encore une fois, c'est le deuxième qui a gagné par rapport au premier. C'est celui du deuxième lit qui a gagné par rapport au premier. Mais revenons à Matthieu. Dans les évangiles, est-ce qu'on est du côté des premiers-nés ou des deuxièmes-nés? Parce que tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans le premier chapitre de Matthieu?
hiérarchie des ancêtres. Hein. Oui, ouais, cette hiérarchie, cette généalogie, elle remonte à qui? Elle remonte à quel roi, à quels ancêtres? David, tout ça. David. Bah, David, il est du côté. Il est de quel côté, David? Judas. Il est du côté de Léa, il n'est pas du côté de Rachel. Ouais, je relise tout ça pour bien mettre ça en tête. Parce que... Non, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir, il faut savoir. Qu'il faut que je mémorise. Bon, donc, autrement dit, quand je dis que dans le Pentateuque, alors le paradoxe, c'est que dans le Pentateuque, Oui, Jacques. on fait gagner le deuxième, et dans les évangiles, Aussi. le premier. Premier. Ah oui. David, c'est le premier. Premier. C'est la première lignée. Ah oui, oui, oui. Voilà. Il tombe toujours. Ah, mais c'est Le la roi raison. David. Ouais, mais ça, ouais, il faut remonter à David. C'est descendre David. David, c'est le légitime. Et Judas, Jacob, Israël, le royaume du Nord, c'est des gens qui veulent prendre la place. Voilà, c'est secondaire. Et les dominer. Donc finalement, paradoxalement, c'est un des paradoxes amusants, Bien sûr. c'est que dans le Nouveau Testament, il y a le retour de l'aîné par le biais de Jésus contre ce qui est sous-entendu dans l'Ancien Testament où c'est le plus né qui gagne. Exactement. Vous avez compris. Moi j'ai compris, mais. À mémoriser. Alors donc la question, maintenant que vous avez compris, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Maintenant que vous comprenez le dossier, Comme ça, c'est difficile de tirer des conclusions. si ça veut vous faire réfléchir. Non, mais il faudrait plus approfondir. Non, mais attendez, Ça serait des conclusions trop hâtives. ça ne fait rien. Donnez-nous vos conclusions actives. Elles vaudront pas pour l'instant. Vous ne connaissez même pas le dossier. Alors. Voilà, c'est pour ça. Mais maintenant, on vous le donne, le dossier. Vous pensez quoi Quoi? Ah non, attendez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les réactions des gens. C'est toi. C'est pas de dire ce que j'ai à dire. Ah, c'est Vous qui difficile. êtes chrétien, vous dites tiens, c'est bizarre, on veut absolument que Jésus descende de David et de Judas, alors que dans le Pentateuque, tel que Albrun le décrit, on est constamment en train de nous dire. Peut-être que vous avez raison, il faudrait revoir la critique des Écritures. Peut-être elles ont été trafiquées. Eh oui, bien entendu. On va être ça. C'est ça. Mais paradoxalement, les évangiles restituent la vérité. Alors que dans le Pentateuque, cette vérité, elle est faussée. Ah, d'accord. C'est ça que je suis en train de vous dire. Voilà, C'est le trouble. C'est le trouble dans le Pentateuque. Et dans les évangiles, c'est l'histoire Comme s'il y avait une volonté décortiquée réellement. comme s'il y C'est ça avait qu'il veut dire. un retour de la lignée de David De la vérité. et de l'affirmation de David par rapport à La vérité à ceux corrigée. qui ont voulu prendre sa place, et tout d'un coup, stop. Donc c'est ça qui est curieux, tu vois. Très bien, Bon, ouais, Très bien dit. bon, en tout cas.